Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Powerglide Ultra Class NK Takara, version japonaise. Et je trouve cette figurine splendide en mode jet. Beaucoup de détails. Tu sais, il y a eu la version américaine que vous avez sorti un Powerglide blanc. Ok, j'ai jamais aimé cette version-là. Pour moi, il faut qu'on... C'est à peu près comme Astro Train qui l'avait sorti en blanc. Astro Train, je l'avais eu en blanc, puis je l'ai revendu à un membre du forum, puis je me suis acheté la version japonaise parce qu'il y avait la couleur G1. Celui-là, j'ai jamais voulu l'acheter, mais c'est une figurine qui coûtait, dans ce temps-là, c'était en 2008, à peu près 2008-2009, une quarantaine de dollars, version japonaise, américaine. La version japonaise coûtait à peu près 60-70$. C'était pas si pire comme prix. Moi, je l'ai eu grâce à notre cher ami sur le forum, Can Rabat, qui me l'a vendu à 40$. Et je suis très content parce que j'avais lancé un message à Rodimus pour savoir s'il l'avait. Puis, en tout cas, puis il a vu le message, il m'a envoyé un message privé. Puis en même temps, il m'a vendu un autre Aronal Animated, que lui, je vais faire une revue plus tard. Revenons à nos moutons. Figurine, il y avait une version américaine de Walmart exclusif qui n'a jamais sorti au Québec, qui était rose, puis le blanc remplissait ça par le gris plastique. Au début, je le voulais. Si je l'aurais vu en magasin, je l'aurais acheté. Mais, à un moment donné, j'essayais de faire des tris pour savoir quelle figurine vraiment je voulais. J'ai vu la différence entre cette version américaine-là et cette version-là. Puis honnêtement, celle qui respecte le plus G1, c'est bien entendu la version Takara. Et c'est ça qui est ça. Je l'ai reçu il y a à peu près une semaine et demie. Je suis quand même très content. C'est un Ultra Class. Ultra Class, c'est le dernier des Ultra Class qu'on a vraiment eu. Après, il y a eu une classe qui s'appelle Weaponizer en Prime, qu'on pourrait dire qu'elle remplace un peu. Disons que les Weaponizer sont beaucoup plus gros aussi. Mais bon, je vais revenir sur vraiment Powerglide. Beaucoup de détails de jet. Signe Autobo aussi collant. Très intéressant. Des inscriptions un peu partout. Et j'ignore vraiment à quoi ça sert. JGM 7128. 9G. Bon, 9G, je pense qu'on comprend tout ce que ça veut dire. B12129. Et M1051, ça c'est le numéro du modèle. C'est un jet qui existe pour de vrai, puis qu'on a vu dans Transformer dans le premier film. On en a vu dans le deuxième une petite séquence. Dans le premier film, c'est surtout c'était les premiers avions qui arrivaient pour se battre contre Scorponok. J'ai toujours adoré cet avion-là. J'ai toujours trouvé qu'il y avait de la gueule, c'était un avion qui date de longtemps. Je pense dans les années 60 qui était déjà présent dans l'armée américaine. Et honnêtement, vraiment, j'aime beaucoup cet avion-là. Powerglide est un personnage que, avec Warpath, j'ai juste trouvé bizarre. Parce que c'était des véhicules militaires dans les Autobots. Il y a eu les aérobots, les 4 aérobots qui sont les 4 membres, à part parce que Silverbolt s'est transformé en Concorde, qui se transformait en jet. Mais ces deux-là, j'ai juste trouvé bizarre. C'était-tu des anciens Decepticons qui sont virés Autobots? C'est-tu juste des Autobots qui ont pris cette arme-là? Mais Powerglide appartenait dans la saison 2, parce qu'il est présent dans la saison 2 comme, on va dire, un véhicule de reconnaissance qui remplace un peu Jetfire. Parce que Jetfire disparaît. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon. À part ça, là, comment je pourrais dire, très atterrissage ici. Ces pièces-là ici. Ici aussi. Roule quand même bien, peut très bien atterrir. Et une chose que j'aime vraiment de ce véhicule-là, c'est que ça respecte quand même les autres... comment je pourrais dire? Silverbolt. Un peu. Parce que Silverbolt est quand même un jouet quand même assez réussi. Mais bon, si vous voulez vraiment avoir une critique, regardez ma revue. Silverbolt avait un lance-missile ici, puis des mitraillettes ici. Lui, c'est à peu près la même affaire. On va dire que ça, c'est des lance-missiles. Comme ça. Et ça, c'est une mitraillette, une tourelle. Et il nous vend avec un missile pour que ça fasse son canon. Et je trouve ça un peu stupide parce que je trouve que même sans le missile, son canon fait quand même bien avec le personnage. Bon.
comparaison avec Silverbolt. Petite comparaison avec, bien entendu, notre ami Jetfire. Jetfire aussi, qui est extrêmement bien armé. Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup les jets autobots, là, il y en a tellement. Les aériens autobots, il y en a tellement. Je dirais pas que c'est rare. Je dirais plus que c'est pas commun. Pour moi, les autobots, tu sais, je veux dire, dans Transformers Prime, il n'y a aucun autobot qui vole, à part les vaisseaux. Puis dans Transformers, même dans les films, il n'y en a aucun qui vole à part Optimus avec son jetpack dans le 3, puis Jetfire, mais Jetfire c'est un Decepticon. Et une petite comparaison avec son autre minibot volant de la même saison, Cosmos, qui est une petite secoupe volante. Mais revenons-en à notre vaisseau. Bon, les sons et lumières. Ok, c'est la même affaire que Silverbolt. C'est un piton-là qui monte un avion qui vole, et la mitraillette. Bon. Je trouve l'idée quand même bonne. Je veux dire, je m'attends. C'est peut-être une des choses qui me déçoit en mode véhicule. Une chose qui me déçoit en mode véhicule, c'est peut-être. Cette partie-là est quand même bien attachée. Mais, tu sais, comment je pourrais dire? On peut pas. Elle est fragile en mode véhicule. T'sais. On pèse dessus, puis c'est surtout cette aile qui descend. C'est comme. C'est pas clipsé, mais c'est bien, quand même bien fait, mais c'est pas clipsé. C'est à l'air libre. À part ça, les détails, on va enlever les pièces de. Pas les pièces d'atterrissage, mais les roues d'atterrissage, parce qu'ils restent là. Et celle-là ici qui se plie. Ici, c'est le torse, ok? Ici, c'est la tête repliée en arrière. Là, par contre, je vais lever ça un petit peu. C'est aucunement clipsé. Puis la tête, c'est bizarre, elle est faite en plastique, mais il dirait quasiment du die-cast. Ça a l'air, je dirais, du die-cast, là. Mais c'est du plastique. Bon, la tête est là, ça se clipse pas bien. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas catastrophique. Ça, c'est les jambes repliées. C'est quand même un robot quand même plié. L'Undercarriage, j'ai vu mieux, j'ai vu pire. Mais c'est un jet quand même que... Il y a un certain backpack, puis en mode robot, mais pas catastrophique. J'ai aimé le concept de transformation. Il y a une chose aussi que des fois, moi, je trippe pas vraiment ces jouets. C'était plus ça qui montre le réacteur, ok? Ils sont des lumières rouges. On va passer les lumières rouges sur le cockpit et ces réacteurs-là. Mais le problème, c'est que le réacteur, cette partie-là, c'est le torse. C'est le devant du torse, ok? Mais bon, on va revenir plus là-dessus. À part ça, là, vraiment, là, c'est un beau jet, vraiment très beau. J'ignore s'il y en a qui ont vraiment cette version-là. Je sais que j'ai été checker sur YouTube les revues. Les revues populaires, ils en ont pas. J'ai vu juste 3 revues de ce jouet-là. Beaucoup de revues sur la version américaine, mais 3 revues sur la version japonaise. Et il y a quand même ici des détails, les réacteurs ici comme ça. Peu dommage que la couleur du Python soit un peu orange. Mais bon, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être peu. D'après moi, toutes les 3 jouets, le Python est de la même couleur. Mais bon, cockpit ici c'est assez quand même détaillé. De la place, bon, on voit un peu mal, mais la place, je dirais qu'il y a d'avoir de la place pour 2 pilotes, mais en réalité, je pense que, oh boy, je pense que la manière dont c'est fait, on voit pas vraiment ça, on voit pas vraiment de détails, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Vu derrière, c'est quand même pas pire, c'est quand même un beau jet, le Undercarriage, c'est vraiment ici comme ça, mais j'ai vu mieux, je pense pas qu'on peut vraiment voir mieux, mais j'ai vraiment vu pire. Bon, ici, il y a une petite surprise, mais ça, je vais vous montrer plus en mode robot. Bon, la transformation. On va enlever ça. Là, je vais montrer ma caméra de même. Et on va commencer, bien entendu, par le commencement, qui sont les jambes. Yeah boy. Ici, il faut qu'on déclipse ici comme ça. Là, ça se déclipse tout, ok? La transformation, elle est très facile. Ingénieuse, quand même pas pire, mais elle est quand même facile. On sépare les 2 pieds.
comment je pourrais dire? Bon, ok, ouais. Comme ça. On descend comme ceci. Comme ça, on les sépare. Et on descend les deux pieds comme ça. Ouais. Bon, comme vous voyez ici, le piton ici, c'est la pièce de transformation. Et pour transformer ça, on clip ça ici comme ça. Comme ceci. On va replacer cette pièce-là ici comme ça. On tourne ça 180 degrés vers le haut. Et on est supposé glisser comme ça. Cette pièce-là, se pencher un peu vers l'arrière. Par contre, avant, on va régler la tête. Bon, ça, c'est ça. Comme vous voyez, c'est pas mal extrêmement fragile. Ça, on descend ça comme ça. Et ça, on clip ça entre les deux réacteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces parties-là, les ailes, on n'a rien qu'à les mettre comme ça. La tête, on la sort. 180 degrés l'autre bord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en pesant ça ici, ben tout s'illumine. Parce que le piton ici se clenche. Fait que, bon, c'est ça qui est ça. Je pense qu'en réalité, c'est juste le piton en le transformant, ça donne juste le piton de la mitraillette. Fait que c'est bien pensé. Et ces ailes-là, ici, on clipse ici. Et c'est peut-être ça le gros problème avec ce jouet-là. C'est les ailes qui sont pas capables, qu'il y a juste ça comme connexion et que c'est ça comme trou. C'est vraiment petit, fait que c'est vraiment une pièce vraiment pas pour les enfants. Je vous laisse vraiment pas. Vous pouvez l'acheter pour votre enfant, mais achetez pas la version américaine, la japonaise pour eux autres, parce que tout finit par toujours se déclipser partout. Bon, on peut mettre son arme ici, comme ça, et il lui fait quand même bien. Comme ça. Et nous avons notre Power Glide mode. Voici une comparaison avec Jetfire, Cosmos et Silverbolt. Jetfire, il a quand même une bonne grosse tête. C'est un voyageur classique. Il est vraiment plus petit. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre un Ultra et un Voyager. Même grosseur que Silverbolt, même sa tête est vraiment un petit peu plus grosse. Silverbolt, ce qui le fait plus grand, c'est son nez d'avion dans le dos, mais non, Power Glide est vraiment gigantesque. Ça me surprend, parce que c'est un mini-bot. Et au moins, je suis content qu'ils n'ont pas décidé de comment je pourrais dire. Trop mettre ça à cause. Il aurait pu le faire mettre en Cyberverse, puis Just Too Bad, ça arrange avec le reste. Un peu ce qui se passe avec les nouveaux. En tout cas. Mais bon. Comment je pourrais dire ça? Quand même belle couleur, un beau rouge, un gris plastique un peu trop présent. Il y a aussi cette partie-là ici. Il faut quasiment que je pense qu'elle est à l'envers. Ou je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est à l'envers. Comme ça. Vraiment très intéressant. Beaucoup quand même de détails. Pas des détails vraiment branchés, mais vraiment le plus gros détail, c'est le fait qu'il y a une paire de... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Son chest est gigantesque comparé au reste du corps. C'est full démesuré à le reste de son corps. Il y a quand même des longues jambes, c'est quand même pas si pire, ils sont quand même pas si pire, mais c'est comme... C'est gigantesque, ces réacteurs. Puis bien entendu, comme je vous en remarque, ça n'arrête pas de se déclipser. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que c'est pas vraiment un jouet. Je trouve que le fait que ça se déclipse, si ça vous tente de faire un stop motion, prenez pas ce jouet-là, ce personnage-là. Je pense que vous allez finir par être agressif à fond. J'aime bien l'idée aussi des traits d'atterrissage qui continuent à former le bras ici. Ça les rend un peu plus gros. Très intéressant.
Les bras, par contre, les mains sont quand même petits, des mains de luxe quasiment. Un peu bizarre. Signe Autobot ici sur le torse. Et le visage, je le trouve extrêmement bien détaillé. Il y a même... Oh, je trouve que c'est mignon. Il y a même une petite antenne ici pour donner l'alerte aux Autobots dans les airs. C'est-tu cute? Ou ça l'est? Le visage, il est pas sur du light piping. Okay? C'est ça qui est surprenant. Et les yeux, là, vraiment, des yeux non peints. Rien. Pas bleu, rien. Juste la même couleur que la tête. Par contre, son visage est quand même très beau. J'ai toujours trouvé que... Là, je remarque là, à ce moment-là, que Powerglide, la forme de son visage, ben son crâne, ça ressemble un peu à un cornet, puis ça ressemble aussi un peu à... Comment je pourrais dire? Le devant du jet. Et je trouve qu'il y a un masque à la Optimus Prime. Même, je trouve ça bizarre. Il y a même des oreilles, ça c'est surprenant. Mais honnêtement, ouais, j'ai toujours trouvé que ce Powerglide-là, il est quand même bizarre. Un petit Optimus aérien. Il y a eu un épisode sur lui qui était... Il rencontrait une femme. Puis il me semble qu'il y a eu un autre épisode avec Beachcomber où je me souviens plus quel autre Autobot. Mais je sais qu'il y avait eu 2 Autobots à peu près qui ressemblent à l'épisode. Puis il y avait une histoire d'amour avec une femme humaine. Et ça, c'est vraiment stupide. En tout cas. Et il me semble que il a gravé un petit cœur ici juste pour symboliser cet épisode-là. Fait que vraiment, honnêtement, c'est vraiment une bonne petite idée de même. Puis ici, c'est aussi intéressant cette pièce-là ici, qui montre comme si ça formait un gros torse. En tout cas, c'est vraiment un gros point négatif. Puis aussi le fait que le plastique lumineux qui est devant le torse, ça aurait dû être le contraire. Les moteurs devraient être en avant. Ça aurait été un peu plus de gueule. Peut-être que les moteurs auraient dû être un peu plus, comment je pourrais dire, haut. Plus, vraiment plus... parce que ça fait quand même un personnage musclé. Voyons les... comment je pourrais dire? Les articulations. C'est ça. Bon. Ça tourne ici 360 degrés, petit ratchet joint. Petit ratchet joint aussi ici en avant, en arrière. Les épaules pas tant que ça n'arrête pas de se détacher. La tête, 360 degrés. Puis, bon, là, bon. C'est ça qui est un peu dommage chez cette figurine. C'est pas parfait. C'est vraiment une figurine qu'il faut que vous laissez sur l'étagère puis elle reste là. Donc une belle pièce de collection. Le torse ici qui bouge. Les genoux aussi qui bougent vers l'arrière surtout. Il peut bouger aussi vers l'avant. Ça c'est le genou. Ok. Ça c'est une bonne pièce. Ça remonte un peu comme l'avant du... Pas l'avant du réacteur mais l'avant du jet. La trappe d'air on va dire. Vraiment bon. Puis ici... C'est intéressant, c'est que l'articulation du pied est quand même amovible. Vraiment intéressant. Son gun, là, il y a le missile qui va avec, là. Puis honnêtement, je trouve que c'est tellement de la scrap que vraiment, tu sais, le missile montre comme ça serait un lance-roquette, mais honnêtement, c'est ça là. Ok, c'est ça, c'est un bon petit canon. Je trouve qu'il fit plus pour un Deluxe que pour un Ultra. Je trouve pas qu'il va super bien. Il fait bien. Je trouve juste qu'il aurait plus fité pour un Deluxe ou un Voyager. Pas un Ultra. Ultra, tu sais, comparé à l'arme de Silverbolt qui est gigantesque pour le jouet, elle est quand même bien. En mode véhicule, elle représente bien le personnage. Surtout qu'en mode véhicule, elle n'est pas au centre de la cabine. Au centre de la cabine, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a juste un penché sur le côté. Je pense que les jets de même sont de même. En tête, j'ignore. Je sais que les jets qui ont des mitraillettes comme ça, je trouve ça qu'il y a de la gueule, mais on n'en voit pas assez souvent au cinéma des mitraillettes de même. Puis ça serait cool qu'à un moment donné, que dans la nouvelle série Transformers ou dans les films, ben qu'il y a un Transformer qui a une Gatling de même, une tourelle, là, vraiment comme qui bouge. Là. C'est peut-être un peu dommage aussi le fait que c'est une pièce qui tire un missile, ben ça tourne pas. C'est quand même bien détaillé ici, comme tu sais, ça fait vraiment pour la pièce du jet.
Bon. On va mettre ça de côté. Puis on va retransformer le jet en mode. Ben, le mode robot en mode jet. Ça sera pas bien compliqué. Bon, on tourne cette pièce-là. On met ça comme ça. Comme ça. On rentre ces pièces-là ici comme ça. Bien comme il faut. Comme ça. Ouais. Comme ça. Comme ça. Cette pièce-là, on la tourne. On la met comme ça. On la déclipse les deux. Comme. Ça, c'est tout à fait normal, les sons. C'est tout à fait normal. Bon. Comme ça, comme ça. Bon. Bon, comme ça, comme ça. On remet cette pièce-là comme ça. Et, bien entendu, on l'éclipse. On ramène ça comme ça. Et c'est supposé tout se clipser parfaitement. Les ailes comme ça. Comme ceci. Là, ce qui est un peu bizarre, c'est ici ces pièces-là. Ok, ça, faut que ça aille comme ça. Ça, cette pièce-là, faut la mettre. Voilà, tourner comme ça. Bon, parfait. Et que ça se clipse. Même chose au bord, comme ça. Bon. Bon, yes. Et on n'a rien qu'à mettre le véhicule comme ça. Et nous avons notre Powerglide Jet Ultra Class version. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Pour compléter les classiques Universe, les Chug comme on les appelle. C'est une figurine à acheter puis à laisser. Je vais pas laisser dans la boîte, laisser sur l'étagère puis qu'elle reste là. Parce que vous allez là. Powerglide est un personnage vraiment que. Ce qui est un peu dommage avec ce personnage-là, c'est qu'il n'est pas vraiment revenu. Il est revenu il y a 3 ans dans la classe Cyberverse de Dark of the Moon. Ça, j'ai bien apprécié. J'ai beaucoup apprécié ce jouet-là aussi. Mais c'est un jouet qui est aussi des compagnies tiers qui en ont fait un autre, mais vraiment un plus petit jet qui ressemble beaucoup plus au G1. Mais je trouvais que ça ne servait à rien avec lui. Puis là, je comprends un peu pourquoi il y a des compagnies, la compagnie tiers a fait lui, parce que lui, il est quand même bon, mais c'est pas un jouet parfait. C'est pas un jouet. Tu sais, c'est un look que t'aimes ou tu détestes. Simple que ça. C'est un personnage qui en vaut la peine. Il y a un missile aussi qui tire. Le missile que je trouve que ça sert à rien. J'aime mieux le mettre de même. Puis vraiment, c'est une bonne petite figurine, un bon hommage à Powerglide qui fit bien vraiment dans les classiques. Et bien entendu à mettre au fond de votre étagère parce que c'est vraiment un gros jouet. Ça, c'est intéressant. Fait que ouais, ça vaut la peine. Puis c'est sûr que, écoutez, il y en a 3 versions. Si vous en foutez de la couleur, mais que vous voulez quand même avoir ce personnage-là, version américaine, je sais pas si elle est rendue cher. Il y a une autre version qui est, celle-là, entre le choix entre la version NK et la version exclusive du Walmart. Pas une version NK, elle est belle couleur. Version Walmart, achetez-la pas. Achetez vraiment le Takara pour fitter avec les couleurs. Sinon, achetez le Universe si vous en foutez. Sur ça, merci, à la prochaine. Et la prochaine va être Megatron Generation en Bomber Shield, un bombardier furtif. Merci.